Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle sur MyFuture. Je suis Aurane et aujourd'hui on est chez RSM grâce à Atlas. Je vais interviewer 3 experts qui ont des métiers très variés. Venez avec moi, let's go! Et bien pour cette première interview, du coup, nous allons retrouver Félix qui est assistant en communication chez RSM et il va nous expliquer en détail ce que ça veut dire. Bonjour Félix. Bonjour. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis content aussi. On est donc là pour présenter ton métier qui est assistant en communication. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors je suis assistant en communication en alternance, donc ça fait que j'alterne entre mes jours à l'école et mes jours au travail. En fait, sur une semaine, je vais en cours le vendredi, donc c'est du 4 jours, 1 jour, qui permet d'avoir une présence qui est quotidienne. Et alors dans cette entreprise, qu'est-ce que tu fais dans la communication? La communication, c'est à la fois communiquer à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi à l'intérieur. Par exemple, à l'intérieur d'une entreprise, quand c'est une grande entreprise, les gens ont besoin d'avoir des informations. Donc on intervient sur différents contenus qu'on va envoyer dans l'entreprise par des mails. Du papier aussi par exemple, le print? Ça peut être du papier qu'on va mettre un petit peu partout dans l'entreprise pour justement communiquer sur une soirée qui est faite dans le cadre de Noël ou par exemple un tournoi de football qui va concerner toutes les régions de l'entreprise. D'accord. Et il y a aussi un enjeu qu'on appelle l'externe, c'est-à-dire communiquer pour renforcer sa popularité ou par exemple attirer soit de nouveaux clients, mais aussi attirer des nouveaux talents qu'on recherche. Et donc du coup, vous utilisez aussi les réseaux sociaux pour faire la communication externe, comme tu dis, donc avec les clients ou avec des potentiels talents? Ouais, on les utilise beaucoup, notamment LinkedIn, qui est donc un réseau social spécialisé pour les entreprises. C'est un réseau social professionnel. Moi, je peux faire un petit peu de vidéo, un petit peu de création d'images, ce qu'on appelle des carousels, c'est une succession d'images. Oui, qu'on peut défiler. Qu'on peut faire défiler sur différentes thématiques. Quel est le format que tu préfères toi aujourd'hui? La vidéo, le carrousel? Après 1 an ici, j'ai beaucoup aimé travailler sur des gros projets de vidéos notamment, où j'ai pu aller directement interviewer nos collaborateurs, nos collègues dans les différents bureaux de France. Notre travail, c'était de comment montrer le quotidien chez RSM, donc notre entreprise. Quelles sont les valeurs, quelles sont les idées reçues, qu'est-ce qu'on pense de ce métier, mais en fait, quelle est la réalité, les côtés positifs, mais aussi parfois les côtés négatifs, être réel, voilà. Donc, et alors, c'est quoi les côtés positifs en tant qu'assistant de communication aujourd'hui? Diversité de mission, c'est travailler dans un cadre qui est créatif. Tu laisses souvent parler ton imagination. Exactement, exactement. C'est comme ça qu'on travaille au quotidien pour avoir les meilleurs résultats possibles, parce que c'est en laissant parler son imagination qu'on obtient les meilleurs résultats. D'accord. Et aujourd'hui, si tu devais identifier ton travail avec, je sais pas, par exemple, un jeu vidéo, ce serait quoi? Ça serait Minecraft. Ok, pourquoi? Parce que Minecraft, c'est vraiment un monde ouvert qui est infini et dans lequel en fait tu peux t'exprimer artistiquement, t'amuser et créativement et t'amuser. Si je comprends bien, tu es en alternance, donc tu es toujours en études. Mais quelles sont ces études? J'ai fait un baccalauréat général, économique et social. Je suis rentré à l'ISCOM, qui est une école de communication. Donc j'ai commencé l'alternance il y a 1 an. Il me reste 1 an là. Donc c'est 5 ans d'études? C'est ça, 5 ans d'études. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, en tant qu'alternant, quels sont les avantages que tu peux avoir dans une société comme celle-ci? Les avantages, il y en a plein, parce qu'en fait, on est vraiment considérés comme des employés. On a par exemple les tickets resto, on a de l'argent pour aller au restaurant, etc. Il y a plein d'avantages dans le sens où la vie d'entreprise te permet de voyager. J'ai eu l'opportunité d'aller à Prague dans le cadre d'un tournoi de foot européen. Donc c'est quand même pas donné à tout le monde, donc c'est des choses qui sont bien, des séminaires où on part un petit peu à des endroits en France, etc. Tu as des congés aussi comme les autres employés, tu as vraiment sur toute la ligne, tu es considéré comme un salarié. Exactement, pareil, j'ai autant de congés, je peux prendre mes vacances en été, je peux faire du télétravail, c'est-à-dire travailler depuis chez moi directement. C'est la même chose en fait. Est-ce que tu peux me donner une fourchette de salaire? En tant qu'alternant en 5e année, je gagne autour de 1 000 € par mois. Et en plus de ça, l'alternance te permet l'entreprise qui te recrute finance ta formation à l'école. Donc c'est aussi une plus-value.
Donc tu peux avoir une école prestigieuse grâce à l'entreprise dans laquelle tu es. Tu as dit que tu étais 4 jours dans l'entreprise et une journée seulement à l'école. Est-ce que tu réussis à jongler justement entre cette partie scolaire et cette partie travail aujourd'hui? Ça se fait très bien parce qu'en fait on est sur une grande partie du quotidien en entreprise et d'un autre côté en formation ils sont au courant. En fait les deux sont assez flexibles pour que moi je puisse donner de mon temps de manière assez égale. Et tu es du coup sur plusieurs projets mais que tu peux aussi finaliser aussi bien à l'école que dans ton entreprise. C'est ça, à l'école on peut avoir des projets qui sont plus sur du long terme, on va travailler plusieurs vendredis par mois ou tous les 2 mois, où on est en travail de groupe, où on va évoluer sur un sujet. Et en entreprise, je peux confier des tâches à des collègues si c'est vraiment urgent un vendredi. Ou reprendre ce que j'ai à faire le lundi sans qu'il y ait trop de soucis, quoi. Quel est ton réseau social préféré? Parce que tu as parlé de LinkedIn, mais est-ce que tu en as un sur lequel tu préfères travailler? Moi, c'est vraiment YouTube que j'adore. D'accord. Pourquoi YouTube? Par la diversité de contenu. Il y en a pour tout le monde. Pour tous les goûts. Et alors, du coup, est-ce que tu penses continuer dans la communication, toi, après ton alternance? Oui, je pense que je vais continuer parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et c'est surtout, en fait, la communication, c'est quand même assez large pour pouvoir trouver vraiment ce qui nous plaît. Parce que là, j'ai raconté une grande partie de la communication, mais il y a quand même une dimension événementielle, relations presse, il y a quand même plein de sous-parties de la communication et j'ai envie d'explorer un petit peu tout, quoi. Est-ce qu'il y a un gif ou un mème auquel tu penses là qui pourrait illustrer la situation dans laquelle on est aujourd'hui là? Moi j'aime bien le gif dans The Office de Michael Scott là. No, no, God no, please no. Voilà. No, God, please no, no. Celui-là il me fait rire. Moi aussi le Homer Simpson qui se barre dans le bus. Voilà. Ça, ce serait plus pour illustrer la situation actuelle. Non, pas trop, pas. Du coup, donc toi, tu es dans une équipe de communication, donc vous êtes plusieurs. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe? Parce que vous vous entendez bien. Ouais, franchement, il y a une bonne ambiance. On s'entend super bien. On a toujours des petits trucs à se raconter. C'est la cour de récré finalement. C'est un peu comme la cour de récré. Par exemple, le midi, quand on mange, on rigole. Il y en a toujours un pour ajouter des blagues, etc. Donc ouais, non, c'est vraiment super cool, c'est hyper marrant. C'est jeune et dynamique. Exactement, jeune et dynamique, c'est le terme. Super. Et du coup, Félix, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux jeunes qui nous regardent actuellement? Se laisser le temps de s'écouter, voir tout ce qui est possible à faire parce qu'il y a une infinité de possibilités à faire et de se faire confiance. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, du coup, Félix. Avec plaisir. Puis, écoute, bonne continuation en tant que merci, c'est gentil. Assistant communication. Et puis, nous, on va aller retrouver Fabien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Fabien, Salut. Je suis ravie de te rencontrer. Donc aujourd'hui, on va parler de ton métier. Et quel est-il? Est-ce que tu peux me le présenter? Bien sûr. Alors aujourd'hui, moi, je suis auditeur senior en asset management. Ça veut dire quoi, auditeur senior? Je contrôle des fonds d'investissement. C'est genre une petite société où tu as des gens qui mettent de l'argent pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Ah, c'est bien clair, effectivement. Et alors du coup, c'est quoi tes missions au quotidien? J'accompagne plutôt les stagiaires et les alternants. Très bien. Donc en gros, j'essaie de leur expliquer tout ce que j'ai pu apprendre quand je suis arrivé chez RSM et j'essaie de répondre à leurs questions. Quelle est une question type qu'on pourrait te poser au quotidien? Par exemple, comment utiliser un document ou alors comprendre, je sais pas, avoir une définition sur des termes peut-être un peu spécifiques. Et du coup, j'essaie vraiment de les accompagner au maximum pour qu'ils soient le plus à l'aise possible. Et tu travailles avec quel type de clients au quotidien? Alors, du coup, nous, c'est des fonds d'investissement. En gros, c'est une petite société où des gens comme toi et moi, on peut mettre de l'argent dedans pour essayer de gagner plus d'argent sans rien faire. D'accord. Et donc, toi, tu accompagnes ces personnes-là pour leur permettre de faire fluctuer cet argent. Alors, moi, je vais plutôt les contrôler. Je suis un peu la police de la finance. Un agent secret de la finance. Exactement. D'accord, très bien. Et quelles études as-tu fait pour arriver là? Alors moi j'ai fait un bac technologique, donc un bac STMG. Après j'ai fait 5 ans à l'université où j'ai fait un master de finance. Ok, donc tu aimes les mathématiques? J'adore les mathématiques, ouais. Plus que le français? Beaucoup plus que le français, ouais. Est-ce que tu travailles en anglais par hasard? Je travaille pas mal en anglais, ouais. C'est vrai qu'il faut quand même être un peu à l'aise, pas besoin d'être forcément trop bilingue, mais faut quand même savoir s'exprimer en anglais, ouais. Et est-ce que tu as l'occasion parfois de voyager pendant tes heures de travail? Dans mon secteur en audit, pas trop. Donc je voyage, en fait on va chez des clients plutôt dans Paris. Mais j'ai pas mal de collègues qui, eux, voyagent vraiment pas mal en France et parfois aussi à l'international. Ouais. Quels sont tes horaires tous les jours? J'arrive à peu près vers 9h du matin et en vrai, en moyenne, je peux partir entre 18 et 19h. Si j'ai des gros projets, ça peut être un peu plus tard, quoi. Tu finis tard le soir, c'est-à-dire vers 20h, 21h? Ouais, ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est pas tout le temps quand même. D'accord, très bien. Donc tu as des mois qui sont variables. Ouais, c'est ça. Niveau salaire, puisque tu manies très bien l'argent des autres, mais le tien,
est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix que tu gagnes mensuellement? Ouais, à la fin du mois, je peux gagner entre 2800 et 3200 euros. D'accord, très bien. Du coup, tu m'as parlé du fait que tu manageais des équipes, des stagiaires principalement. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un petit peu déjà la tranche d'âge de ces personnes que tu manages et ce que tu préfères dans le management? Du coup, ce que je préfère, c'est vraiment les accompagner et du coup transmettre ce que j'ai pu moi-même apprendre auparavant. Et les équipes, franchement, elles sont super jeunes en audit, donc c'est ce qui est super cool. En vrai, il y a vraiment une bête d'ambiance. Écoute, on a entre 22 et 32 ans. Ah oui. Donc les pauses déj, franchement, on rigole beaucoup. Oui. Franchement, c'est super cool. L'ambiance est chaleureuse. Ouais, franchement, on rigole beaucoup. Mais bon, même si on doit être sérieux à des moments, on arrive quand même à tous bien s'entendre et à passer du bon temps. C'est ce qui t'amène aussi à accepter de travailler parfois plus tard le soir ou bien de commencer plus tôt? Ouais, c'est carrément ça. Le matin, tu vois, je me réveille. Franchement, j'ai pas la boule au ventre en arrivant au travail parce que je sais que j'aurai quand même. Je vais voir mes potes pendant la journée, même si bien sûr ça reste des collègues. Et le soir, c'est vrai que parfois t'as envie de rentrer, mais bon, quand t'es quand même avec tes collègues et que tu rigoles, tu restes dans une bonne ambiance, quoi. Et en tant que senior, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu manages, mais est-ce que tu as aussi la possibilité de faire appel à des collègues ou bien à un supérieur si jamais tu as des questions? Mais c'est ça qui est super cool du coup en audit, c'est que franchement, on se pose des questions entre stagiaires, alternants, seniors, managers. Tu vois, on n'a pas de contrainte à se dire j'ai peur de lui poser la question ou autre. Donc vraiment, tout le monde aide tout le monde et c'est ce qui est vraiment génial. Combien de temps tu estimes en mois ou en année pour pouvoir passer de junior à senior? Est-ce qu'il y a des grades qui se passent plus vite? Ouais, tu as différents grades. Tu dois prendre pour passer de junior à senior 2 à 3 ans. Parfois un peu plus pour certains, mais 2 à 3 ans. Et toi, tu as commencé dans cette boîte depuis combien d'années? Depuis 2 ans. Donc tu as finalement un parcours atypique? Ouais, exactement. J'ai réussi à passer mes grades au bon moment, ouais. Très bien. Et tu t'y plais? Je m'y plais énormément. Franchement, je savais pas trop quoi faire au début. Je me posais beaucoup de questions et je trouve que l'audit, c'était vraiment top parce que moi, en gros, j'aimais bien la comptabilité, les maths, la finance. Donc, j'ai pu retrouver tous les trucs que j'aimais faire quand j'étais à l'école. Du coup, franchement, je me sens très à l'aise dans ce que je fais aujourd'hui, ouais. Et les mettre en application. Exactement, ouais. Et du coup, quelles étaient tes préférences à l'école? Est-ce que tu parles de mathématiques, de calcul, etc. Ouais. Est-ce que tu avais des facilités dans une autre matière que celle-ci? Moi, j'adorais le sport, mais sinon, c'était plutôt les maths. En fait, j'étais plutôt chiffre que lettres, quoi. Donc, pour moi, les maths, c'était un peu un jeu. J'apprenais rien par cœur et juste fallait que je refasse l'exercice, quoi. Tu as dit que tu aimais le sport. Je pense que tu étais un garçon qui avait aussi beaucoup d'énergie quand tu étais petit. Ouais. Si tu devais comparer ton métier à un sport, ce serait lequel? Je pourrais le comparer plutôt à la course, surtout un marathon, parce qu'il faut pas aller trop vite et c'est sur toute l'année que ça se passe. Ok, donc tu ne t'arrêtes jamais. On s'arrête jamais, mais c'est vrai qu'il faut y aller doucement, un peu tout le temps, quoi. D'accord, c'est une très belle comparaison. Eh bien, avant de se quitter, Fabien, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu as un dernier petit conseil comme ça que tu peux donner? Continuez à bien bosser à l'école, ayez confiance en vous surtout, et si vous avez des projets, vraiment faites tout pour les réaliser. Oh, c'est un joli conseil ça. Notez-le en tout cas. Ne jamais abandonner ses rêves. Exactement. Merci à toi en tout cas pour toutes ces réponses. Et puis, j'espère que grâce à cette intervention, on aura peut-être des futurs auditeurs seniors qui viendront en stage avec toi. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, pour cette dernière interview de la visite virtuelle, je retrouve Léo. Léo, tu es consultant en finance. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que ça veut dire? On aide les entreprises à bien gérer leur argent. Au quotidien, on les accompagne quand ils font appel à nous pour répondre à soit un problème, quelqu'un qui a démissionné, quelqu'un qui part en congé maternité pour assurer un remplacement ou une passation entre deux personnes, ou sinon pour les accompagner sur des plus gros projets. Du coup, est-ce que tu aurais un projet auquel tu as participé qui pourrait illustrer justement une de tes missions au quotidien? Ouais, par exemple, j'ai eu la chance d'intervenir dans une grande banque sur un assez gros projet. Il y a une nouvelle loi qui était passée, on les a aidés à mettre à jour tout leur système. Est-ce que tu peux me dire quelle est la différence entre le conseil, enfin le fait d'être consultant et l'audit? Les entreprises ont une obligation de faire appel aux auditeurs, que nous, on intervient uniquement quand elles font appel à nous. Elles n'ont pas d'obligation de faire appel à nous. On y va juste quand elles ont un problème ou quand elles ont besoin de s'agrandir, par exemple. Donc vous êtes un soutien émotionnel et physique pour les entreprises? Ouais, tout à fait. On est un soutien, une personne en plus ou plusieurs personnes en plus. C'est ça, un soutien, c'est un bon terme.
Et alors, est-ce que tu travailles souvent en équipe ou plutôt en solo? Très souvent en équipe. On va être au minimum accompagné d'un manager. Et soit sur des projets plus gros, on peut être une équipe de 2, 3, 4 ou 10 personnes selon la mission. Et vous vous entraidez tous ensemble au sein de l'entreprise? Ouais, le but c'est qu'on ait des tâches chacun de notre côté, qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse aider le camarade quand il a besoin ou qu'on puisse se faire aider quand on a besoin, ouais, bien sûr. Si tu devais décrire ton super outil ou un super pouvoir, lequel serait-il? Notre super outil, celui qu'on utilise au quotidien, forcément, c'est Excel. On l'utilise évidemment tous les jours. Ouais, c'est Excel qui me vient en tête tout de suite, forcément. Donc c'est ton ordinateur, ton super pouvoir. Ouais, ah oui, notre outil au quotidien, on peut pas se passer d'ordinateur, ouais, bien sûr. Les études que tu as faites ou l'école, est-ce que tu as une spécialité justement pour faire consultant? Ouais, alors j'ai fait au début 3 années d'études à Poitiers en lien avec la comptabilité et sur la fin l'économie. Puis monté à Paris pour me spécialiser dans mon master en contrôle de gestion et audit. C'est quoi contrôleur de gestion? Les contrôleurs de gestion s'assurent dans les entreprises que celles-ci elles gèrent et dépensent bien son argent. D'accord, donc toi aussi, tu es un peu la bonne fée des comptes en banque. C'est ça, un petit peu, ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu travaillais souvent en binôme ou jusqu'à 7, 8, 10 personnes en équipe. Ouais. Est-ce que vous avez une bonne entente entre vous? Est-ce que l'entreprise recrute des personnes jeunes? Pour moi, l'ambiance est très bonne, je trouve. On s'entend tous très bien. Les équipes, des fois, peuvent changer en fonction de l'entreprise dans laquelle on est envoyé. Tu dis envoyé, c'est-à-dire que vous avez aussi la possibilité de voyager quand vous travaillez en tant que consultant? C'est ça, on peut être envoyé directement au sein des entreprises pour aller les aider directement sur le terrain, ouais. C'est quoi tes horaires de travail? Est-ce que tu as une journée type ou pas du tout? Ça va dépendre des périodes, mais une journée type, en général, je commence autour de 9h, voire un peu plus. Une journée classique, je vais finir à 6h, 6h30. On peut pousser un petit peu plus loin certaines journées un petit peu tendues, mais globalement, c'est ça. Toujours dans la bonne humeur? C'est ça, toujours. Toujours. Okay. Si je te demande de me donner une fourchette de prix pour ton salaire? Aujourd'hui, je gagne entre 2500 et 3000 euros. Est-ce que en tant que consultant financier, tu dirais que tu es plus maths ou plus humain? Nous, on est vraiment les deux parce qu'on travaille au quotidien dans les chiffres sur notre ordinateur et tout ça, mais on a vraiment besoin pour aller récupérer de l'information, d'échanger avec les équipes, d'échanger avec nos collègues au cabinet. Vraiment, vraiment les deux, ouais. D'accord, donc tu te positionnes entre humain et Excel. Ouais, c'est ça, okay. Les deux sont hyper importants. Et en dehors du coup du consulting, parce que c'est comme ça qu'on appelle le terme dans lequel tu travailles, est-ce que tu as d'autres passions qui te motivent au quotidien? Je fais pas mal de sport. D'accord. Aujourd'hui, énormément la course à pied. J'ai fait, pour donner un peu de détails, plusieurs semi-marathons et je vais faire mon premier marathon en avril à Paris. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, on te donne toute notre force pour réussir ce marathon. Est-ce que tu as un objectif, un peu comme au travail finalement? Est-ce que tu as des objectifs? Ouais, j'en ai un pour le premier. J'aimerais bien faire moins de 4 heures, 3h45, ce serait vraiment pas mal, ouais. Tu disais que tu voyageais pas mal dans les entreprises pour lesquelles tu travailles quand tu vas faire du consulting. Quel est le temps moyen d'une mission, par exemple, quand tu vas chez un client? Une mission, en général, elle va s'étendre sur quelques mois, on va dire. Ça dépend, c'est la plupart des missions, mais il peut y en avoir des très longues de plusieurs années. Comme des missions très courtes de, par exemple, 3 semaines. Ça varie vraiment. Et tu arrives à faire du télétravail aussi quand tu es chez le client? Oui, quand on est au cabinet, on peut en faire un petit peu comme on veut en s'arrangeant avec nos supérieurs. D'accord. Et quand on est chez le client, il faut voir avec le client. Et s'il accepte, on peut en faire aussi, ouais. Et ça t'arrange de pouvoir moduler ton emploi du temps comme ça, l'aménager comme tu l'entends? Ouais, bien sûr, c'est hyper important pour nous aujourd'hui. Ça nous aide vraiment pour mieux organiser notre semaine, dormir un petit peu plus le jour où on est en télétravail. Ouais, ça nous aide vraiment. Ouais. Du coup, comme tu travailles parfois dans ton cabinet, enfin ici, et parfois chez le client, est-ce que la tenue vestimentaire peut changer? Est-ce qu'il y a une obligation particulière? Il n'y a pas d'obligation, mais quand on est chez le client, effectivement, c'est mieux d'avoir un costume parce qu'on va refléter l'image de notre entreprise chez notre client. Par contre, quand on est au cabinet, une tenue correcte suffit, un pull, un jean, n'importe, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que tu as un petit conseil fun à donner à celles et ceux qui nous regardent pour, voilà, s'ils sont intéressés, s'ils aiment les mathématiques comme toi? Faites ce que vous aimez en premier, c'est important. Pour s'amuser au quotidien. Et ouais, après nous le meilleur conseil, c'est la curiosité. Aller échanger avec les équipes, poser des questions, tout ça c'est
C'est le deuxième conseil que je donnerais. Bah, merci beaucoup Léo pour toutes ces réponses et puis bah à très bientôt. Merci à toi, à la prochaine. À la prochaine. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une future visite virtuelle. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram. Tous nos replays sont disponibles sur YouTube et ne manquez pas de laisser un petit commentaire. Ciao. Ah, je suis coincée. Coucou, vous pouvez. Est-ce que tu m'entends? Désolé, je dis la vérité. Ouais, exactement. Tu m'as envoyé. Ah, bah, je dis à toi, non mais je dis à vous. Moi, je suis désolé, c'est horrible. Oh non, c'est pas bon. Waouh, là c'est moi qui ai bug total. Désolé. On passe à 2? Ah, ouais, j'ai pas tenté. Allez, ciao. C'est pas naturel. Bah ouais, mais je sais pas quoi te dire là. Bah, Jean-Fabien, il est génial. Mais je mens bien, ouais, je mens bien. Il a dit, c'est quoi ce nouveau Star Wars? Oui. Moi, je suis éclaté en anglais, donc... Merci. En fait, avant, j'étais hôtesse de l'air, genre. In the front, in the middle, in the back. Pas mal, non? Pas mal, hein? Quel est ton métier? Ouais, c'est moi qui ai bugué. Je sais pas pourquoi je bug. Je devais dire quoi déjà?